Lundi 27, c'est ça? On est le 27? Lundi 27 mai, il est 8h30 passé. Il fait pas très beau, mais ils annoncent que ça va se lever, heureusement. Bon, bébé est un petit peu malade, il a passé 3 jours en collectivité, enfin 3 jours. Il a fait des petits moments pour l'adaptation, voilà, la semaine dernière, en crèche, 4 jours même, parce qu'il a fait mardi, 1h30 mardi, 2h mercredi, 2h, 3h jeudi et 3h vendredi. Et puis bah maintenant, tous, nez bouché, etc. Fait bien. De toute façon, c'était prévu, puis il vaut mieux qu'il fasse ses défenses immunitaires maintenant. Alors, le programme du jour, ça va être encore crèche. Donc là, il a la crèche aujourd'hui en mini-journée, ils appellent ça. C'est de 11h à 15h. Donc il va faire un petit repas et une petite sieste. Vu qu'il est malade, moi je m'attends à ce qu'on me passe un coup de fil. Et puis je sais pas s'il va réussir à dormir ou comment ça va se passer. De toute façon on verra bien, hein. Ça mange pas de pain, je bosse pas donc je suis juste à côté. J'ai envoyé un petit message du coup à mon esthéticienne pour voir si elle avait éventuellement une petite place, sinon bah, je viendrai m'épiler à la maison, tant pis. Mais c'est vrai que moi du coup ce que je fais en 1h30, elle le fait en 45 minutes, donc c'est vrai que c'est déjà plus rapide. Et puis j'ai moins de matos à sortir et moins de bordel et compagnie. Et surtout aujourd'hui il y a des ouvriers qui viennent à la maison. Donc Simon il est à côté, là dans le salon, il est en télétravail pendant 3 jours, puisqu'on a des ouvriers qui viennent carreler cette magnifique terrasse. Donc on a tout débarrassé, on a mis les choses là-bas. Et on devrait avoir un beau carrelage d'ici 3 jours. Donc ils viennent aujourd'hui, normalement ils poncent la terrasse aujourd'hui pour remettre un petit peu à niveau. Ah oui, hein, pour remettre un peu à niveau tout ça. Et normalement ils dans la foulée, donc on ne sait pas s'ils entament ce soir ou à mon avis ce sera demain la pause. Et mercredi les joints. Et donc voilà, normalement jeudi, je devrais vous montrer une terrasse toute finie avec le mobilier de jardin tout propre mis sur la terrasse, voilà. Donc voilà, moi aujourd'hui je sais pas trop comment ça va se passer. De 11h à 15h, je pense qu'il faut pas non plus voilà, que je m'enflamme, parce que ça se trouve on va appeler pour venir le rechercher plus rapidement que prévu. Et demain il y va de 9h à 11h et mercredi aussi. Donc là du coup ce sera beaucoup plus court. Et soit je viendrai pour faire un petit peu de ménage, mais je me dis je m'enflamme aussi parce que je voulais faire le ménage, mais s'il faut qu'il passe dans le salon pendant 3 jours, ça va être juste un coup de balai et puis un petit coup de lavette à l'endroit où ils font, mais je veux pas non plus faire du grand ménage si c'est pour le faire tous les jours, donc ça sera juste du petit ménage. Donc voilà, aujourd'hui je sais pas trop, si j'ai pas de place à l'esthéticienne, je verrai pour m'enfermer ici avec les volets fermés et la loupiote allumée pour le faire à l'épilateur électrique. Vous voyez. Et puis là je vais aller replier son linge, je vais aller lancer une lessive, je vais aller plier les couches. Voilà, on va s'occuper un petit peu jusqu'à 10h30. Je voulais l'emmener en poussette, mais si ça se lève pas, je l'emmènerai en voiture. Sinon je l'emmènerai en poussette à -20, 11h -20, on verra. Puis je laisserai la poussette sur place, quoique s'il fait moche cet après-midi. Je sais pas, je vais encore improviser comme d'habitude. Bon, c'était juste pour vous faire une petite intro, et puis je vous tiendrai au jus déjà à midi, voir ce qu'ils ont fait, et puis à la limite plutôt même en fin de journée pour voir un peu comment ça a avancé, et puis voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus. Toujours le même jour, lundi soir, mais il est 18h30, voilà. Pépère a passé sa petite journée à la crèche. Bon, apparemment ça s'est bien passé au niveau du repas, au niveau des jeux. Par contre au niveau du dodo, non, apparemment il a pleuré, donc elles l'ont gardé avec elle et il s'est endormi dans un doumou, une espèce de transat avec des billes, un pouf pour bébé quoi. Et donc il a dormi que 50 minutes. Ouais, j'ai été le chercher à 15h, il était donc en train de jouer dans la salle, donc je l'ai récupéré, on est rentré donc en poussette, ça lui a fait une petite balade. À 4h il a mangé, puis depuis il joue, on est allé prendre le bain. Moi je suis déjà douchée aussi, parce qu'en fait Simon est parti se faire poser un appareil pour tester son apnée et calculer ses ronflements, enfin je sais pas trop quoi. L'ORL quand il y avait été il y a 2 semaines maintenant, ou 3 semaines, je sais plus, lui avait donné donc un rendez-vous là pour qu'il puisse faire le test, donc il fallait qu'il y aille après la douche, donc à 19h, et demain matin il faut qu'il redépose l'appareil, et puis après je pense qu'ils aviseront, voilà, de ce qu'il faut faire ou pas. Donc ce qui fait qu'on en a profité, moi j'étais me doucher avant lui, comme il a fait du télétravail aujourd'hui, j'ai pu, pendant qu'il surveillait Lancelot, et après on a donné le bain pour que ce soit plus rapide, parce qu'à mon avis ce soir il va être fatigué très rapidos,
Donc ça sera, je pense, moi qui vais lui donner un petit bibi là tout à l'heure à 19h tout pile. Et puis j'enchaînerai avec de la patate douce. Ce soir c'est patate douce, lieu noir. Voilà, il finit les restes qu'il n'a pas fini hier. Puis ce qu'il n'aura pas mangé, je vais jeter, parce que 2 jours de suite, c'est bon. Je ne vais pas garder ça ad vitam aeternam. Et puis demain, comme on mange des courgettes, hein, escalope végétale courgette, ça tu pourras manger avec nous. Ce soir c'est coquillettes tofu. Je lui ferai goûter demain midi, je pense. On verra, ou je lui ferai goûter je sais pas quand, mais ou peut-être ce soir, hein, s'il reste avec nous à table. Mais je pense que ce soir, il va bien s'écrouler parce qu'il s'est réveillé ce matin à 7h30. Ouais, un truc comme ça. Enfin, à partir de 6h, il faisait que de tousser, se rendormir un peu, se réveiller, tousser, se rendormir un peu. Donc au final, il est bien fracasse. Il a dormi que 50 minutes cet après-midi. Ouais, que 50 minutes cet après-midi. Et puis là, du coup, il fait que de jouer, plus le bain. Donc à mon avis, à 8h, il va commencer à piquer du nez. Donc il va falloir que je gère un petit peu tout toute seule là pour l'instant. Et puis après, voilà, au pire, il ira se coucher, puis on mangera avec papa. Alors les gars ont bien avancé. Je me suis mise là en fait pour vous montrer ce qu'ils ont fait. Donc ce matin, ils ont poncé. Et quand je suis partie emmener Lancelot à la crèche, à 11h sur le retour, Simon m'envoie un truc en disant les 4 premiers carreaux de carrelage sont posés. Donc ils ont commencé à 11h au final, et puis bah ils ont fini. Là ils ont fini de poser le carrelage, hein, si pour être clair, juste de poser le carrelage. Ils ont commencé donc à 11h, ils ont fini... Quand est-ce qu'ils ont commencé à tout nettoyer, tout remballer? Je sais pas, il devait être 4h30, 4h30, 5h moins le quart grand max. Et donc demain ils reviennent, ils font, je sais plus quoi, une finition de je sais pas quoi. Parce que Simon disait qu'il manquait une rangée de je sais pas quoi. Bon bref, je sais pas ce qui leur manque. Et puis faire les joints, voilà. Faire les joints. Donc c'est plutôt pas mal, hein, je vous montre, voilà. Voilà, ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus net. Et surtout, ce sera vachement plus pratique à nettoyer. Voilà, un coup de raclette, un coup de machin. Ce que je disais à Simon, je dis moi je pense que voilà, ça me dérangerait pas de marcher pieds nus cet été là-dessus, de jouer et de m'asseoir par terre, contrairement à ce qu'on avait avant où c'était vraiment de la dalle en béton en fait. Et ce qui fait que c'était tout poussiéreux, tout dégueulasse. Et en plus, comme il y en avait de l'eau qui stagnait, c'était devenu tout noir. Bah ça tousse, vous voyez, hein, des collectivités. Donc voilà, rien de spécial à part ça. Donc je vous montrerai demain quand ce sera tout fini. Et je pense qu'on aura l'autorisation d'aller dessus qu'à partir de... Parce qu'ils avaient dit jusqu'à mercredi qu'ils étaient là, mais je pense du coup ils vont avoir tout fini demain. Je pense qu'à partir de jeudi, on pourra commencer à marcher dessus, hein, je pense. Parce que là, du coup, ça va être sec pour faire les joints demain. Puis comme ils annoncent un temps assez clément, je pense que ce sera sec. Au pire, on n'ira pas dessus mercredi, mais à partir de jeudi, je pense qu'on pourra commencer à aller dessus, hein. Bon, on n'a rien de spécial à y faire, mais au moins qu'on range notre salon de jardin. Il faudrait que je le nettoie, donc je passerai peut-être par la chambre d'amis là-bas. Mais il faudrait que je nettoie à grande eau là-bas tant qu'il est dans l'herbe. Et puis après, on le remettra sur la terrasse. Je sais pas comment on va aménager maintenant, parce qu'avant, il y avait effectivement la place à Dolly. Mais je pense qu'on va laisser comme c'était, et ça laissera la place pour mettre effectivement un peu une petite piscine, ou voilà, un coin jeu. Ou alors, il faut qu'on aménage différemment, et ce serait là le coin jeu. Je sais pas, on va voir, on va en parler avec Simon. Donc rien de prévu d'autre pour ce soir, hein, comme je vous ai dit. Là, je vais aller le gérer un peu. Je vais jouer encore une petite demi-heure avec lui. Et puis après, on va passer au bib et à son plat, au dessert. Un petit câlin. Et puis après, je pense qu'il tardera pas trop ce soir, hein, je pense qu'il sera bien fatigué. Et puis demain sera une nouvelle journée. Je vous fais des bisous. Hein, on fait des bisous. Des bisous, des bisous. Et puis, on vous dit à plus. Alors, je vous retrouve, on est mardi 28. Il est 11h10. Je viens de rentrer des courses. En fait, ce matin, j'ai déposé Lancelot à la crèche pour 9h. Et enfin, j'ai déposé d'abord Simon chez le médecin, chez l'ORL, voilà l'ORL, parce que hier soir, donc il avait rendez-vous chez l'ORL pour se faire brancher là les trucs pour analyser son sommeil, son apnée du sommeil, ses ronflements, sa respiration, sa position, etc., ses phases de sommeil. Et il n'a pas très bien dormi à cause de ça, parce que du coup, il avait un doigt qui était pincé, sans doute pour calculer le rythme cardiaque. Il avait un truc collé ici. Il avait un élastique autour du thorax et un élastique autour de l'abdomen. Enfin bref, il n'a pas dormi comme il voulait. C'était pas, voilà, il n'était pas très content. Ensuite, donc ce matin, il était... bon, Lancelot a eu du mal à se lever parce qu'il est malade. Mais voilà, c'est malade, juste un rhume, hein, le nez comme ça et il tousse.
Et visiblement, comme il doit tousser régulièrement dans la nuit et que ça le réveille, il doit pas avoir un sommeil très très profond. Hier, il était mais à la ramasse. Il a dormi que 50 minutes sur toute la journée. Donc hier à 19 h, il n'en pouvait plus. Donc j'ai pas attendu Simon, je lui ai donné son bib et son repas. Et après, dès que j'ai été le changer en nuit, et dès que Simon était là, il lui a dit bonne nuit, on l'a couché et il s'est endormi direct à 8 h. Donc on a mangé sans lui, ça nous a fait bizarre. Mais voilà. Et il s'est réveillé ce matin à 6 h, mais Simon a réussi à le rendormir. Il lui a juste donné la tétine, il lui a tapé un peu sur le cul et il s'est rendormi. Et après, moi, j'ai été le réveiller à 7 h 30. Enfin, j'ai été ouvrir la porte et allumer la lumière du couloir. Il n'a pas bronché. J'ai laissé ça pendant 15 minutes. J'ai été maquillée, plier le linge et tout ça. Et je suis revenue après à 8 h moins le quart, 8 h moins 10. Et j'ai dû lui caresser la tête et lui faire des bisous pour l'endormir parce que... Voilà. Et donc, pendant ce temps, à 8 h 15, un truc comme ça, le téléphone de Simon a sonné. Et c'était les ouvriers. Alors Simon il dit vous êtes déjà là? Et si les ouvriers en fait ils ont dit non, ils annoncent de la pluie pour aujourd'hui. Moi j'ai lu qu'il y avait quelques averses, mais bon pour l'instant ça a un petit peu crachiné ce matin à 9 h. Mais là il y a quand même un petit peu de soleil, bon le ciel est quand même un petit peu voilé donc je sais pas. Enfin eux ils ont dit comme il pleut on peut pas faire les joints, il faut pas qu'il pleuve pour faire les joints donc on viendra demain. Donc Simon a dit finalement je vais au bureau aujourd'hui, ça sert à rien que je reste là, si les ouvriers sont pas là je vais au bureau, j'ai des trucs plus intéressants à faire que de rester ici, parce qu'ici du coup il n'a pas d'imprimante, il n'a pas accès à certains logiciels, enfin bref en télétravail ça va pour certaines choses mais pas pour tout. Et donc du coup j'ai d'abord emmené Simon pour qu'il aille redéposer tout son attirail, et c'est juste à côté d'une gare, donc du coup après il a enchaîné, il est parti au travail, et j'ai déposé Lancelot pour 9 h à la crèche, et à la crèche ils m'ont proposé, parce que ça devait être jusqu'à 11 h, elles m'ont proposé, parce que m'ont dit vu qu'il y a un enfant absent, de faire le repas encore, et donc il reste jusqu'à 12h30. Comme ça, je le récupère, il dort à la maison et impeccable. Et bon, je lui dis, oui, tiens, pourquoi pas, parce que j'avais des courses à faire ce matin, puis j'avais encore quelques petits trucs à faire ici, comme des photos pour Vinted, le linge, voilà, j'avais 2-3 petits trucs à faire, un montage vidéo, etc. Et je voulais me poser 5 minutes, et donc du coup, c'était cool, comme ça j'ai pu aller faire les courses à un autre endroit que je voulais, parce que là j'aurais été faire des courses juste à côté de la crèche, des petites courses pour juste avoir le temps de rentrer, déballer, puis aller le chercher. Et donc au final j'ai été plus loin, j'ai fait des plus grosses courses, donc je suis tranquille pour un petit moment pour lui, parce que j'ai fait surtout des courses pour lui. Parce que du coup monsieur maintenant ne veut plus boire de biberon et il veut que des yaourts, donc maintenant c'est 4 yaourts par jour. Voilà, un midi, un matin, un midi, un soir, un 4 h un soir, je vais y arriver. Comme ça il a ses 400 grammes de lait par jour, ça fait à peu près, voilà, on espère que ça équivaut au biberon qu'il est censé boire. Donc il faut faire le plein parce que ça part très vite vu que ça se vend par 4. Et que moi à chaque fois j'allais faire mes petites courses à pied, donc j'en achetais peut-être 4 paquets. Donc 4 paquets ça fait que 4 jours. Donc là du coup voilà, en plus il y avait une offre spéciale, c'était 2 acheter le 3e offert. Donc j'en ai pris 9, comme ça on est tranquille. J'ai repris un peu de compote parce que les compotes ça dépanne bien quand il est fatigué. Parce que quand il est trop fatigué la DME ça va pas, il s'énerve, il n'y arrive pas, ça glisse machin. Donc pour pas risquer l'étouffement ou l'accident, voilà, on alterne un petit peu, hein. Des fois ça arrive que ce soit des compotes, donc des fois c'est des compotes en pomme pote, c'est bien qu'il apprenne à utiliser ça, comme ça quand on sort, c'est plus propre, enfin quand il l'appuie pas comme un taré. Et qu'est-ce que j'ai racheté d'autre? J'ai trouvé des trucs pour le matin, des muesli, porridge pour bébé, voilà, de chez Good Goût. Parce que comme il veut plus boire du tout, ce matin il a bu 40. J'ai lutté pendant 20 minutes. Allez, bois. Il a pas voulu, il faisait que de repousser le biberon. Et je change parce que Simon il me dit peut-être il en a marre de boire toujours la même chose. Mais on a acheté des trucs, en fait, il a son lait. Et on change. Moi je mets des fois de la vanille, des fois je mets du chocolat. Et puis là ce matin c'était carrément une brique saveur vanille. Hier c'était une brique saveur biscuit. Donc hier il a bu quand même 110, donc c'était bien, non 120. Et là, aujourd'hui, il a bu 40 de vanille, il n'en voulait plus. Donc, est-ce que c'est vanille qu'il aime pas? J'en sais rien. Je réessayerai demain matin, parce qu'il reste l'autre moitié de brique. C'est des briques de 250 et lui, je lui fais que des 120. Donc, il reste l'autre moitié de brique. On verra demain si vraiment il la repousse, c'est que c'est la brique vanille qu'il aime pas. Donc, voilà, j'ai acheté des trucs pour mettre son lait de croissance, là. Et puis, du coup, de rajouter des trucs et que je lui donne de la bouillie, quoi, en fait. Hein, comme un petit porridge du matin. Au moins, il aura son petit laitage avec quelque chose d'un peu plus consistant que juste un yaourt dans le bide. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai encore 1h15 pour moi, donc je vais aller me poser, regarder une vidéo pendant que je fais un collage et pendant que je passe des annonces Vinted. Voilà, je vais faire mon petit thé et puis après j'irai le chercher et je pense que vers 14 h je le coucherai, sauf s'il est vraiment fracasse qu'il n'a pas dormi, je le coucherai direct. Mais je pense que vu que je vais le chercher à 12h30, le temps de rentrer, de se poser, machin, on fera un petit câlin et compagnie, peut-être 13h30, 14 h et après du coup cet après-midi, je mangerai pendant qu'il dormira, s'il veut bien dormir. Mais comme il est malade, je pense que
Je pense que ça va le faire. Et bah du coup, Simon, je sais pas à quelle heure il va rentrer, mais du coup, si Lancelot dort tôt, eh ben, on pourra peut-être aller le chercher à la gare. Voilà. Rien de prévu du tout, reste de la journée, hein, puisque du coup, je devais vous montrer la terrasse, mais... Ben voilà, rien de plus qu'hier, mais ça ira mieux demain soir, je pense. Et puis bah, demain, normalement, c'est du 9h-11h, sauf si on me propose encore du midi. Donc, je prendrai mon sac de piscine dans la voiture. Comme ça, si on me propose effectivement du midi, j'irai à la piscine demain. C'est mercredi, ça fait chier, il y aura des mômes. Mais voilà, je vais voir. Je vais voir. Je vous tiens au jus. À plus! Tu vas faire tes courses? Tourne en rond quand même hein, pour faire tes courses. Ouais? C'est trop l'éclate hein, le sac de course à maman. Tu es en train de lustrer le carrelage juste à cet endroit, c'est bien? Nous sommes mercredi. Mercredi 29, il est complètement bourré cet enfant. Il est 7h moins 10. Simon est à la réunion du syndic de copro là. C'est pas la réunion de copro, c'est juste la réunion du syndic. En fait, il fait partie des représentants de la copropriété. Donc, ils font un point comme ça tous les mois avec le responsable du syndic. Et puis, un représentant par bâtiment. Donc là, il est pas là, donc j'en profite. Hein, parce que bébé a joué pendant déjà presque 1 heure. Parce que du coup, il est parti à peu près là, à 7h-10, -5. Parce qu'il fallait qu'il soit au bout de la rue chez le gardien pour 7h. Enfin, pour 6h. Et là, donc, il est 7h-5, -10. Donc, c'est bon. Il a joué pendant que je répondais à des mails et à des choses comme ça que j'ai mis en vente sur Vinted et sur Marketplace. Facebook là et du coup il a joué à côté de moi. Je lui ai filé des trucs qu'il y avait dans la... On a la poubelle à papier qui est là-bas. Et donc il y avait la boîte de Kiri qui était vide. Du coup je lui ai filé, il a joué avec ça. Après je lui ai filé mon cabas de course. Il a joué avec mon cabas de course. Voilà, après on est allé jouer un petit peu dans sa chambre le temps que je prépare ses vêtements pour demain et son pyjama là pour ce soir. Parce que moi je suis douchée mais lui il a pris son bain hier, il prendra son bain demain. Ou un truc comme ça, je sais plus. Où on a décalé le bain, ouais, on a fait un micmac parce que du coup Simon on partait à 6h donc c'était un peu la course. J'ai déjà préparé la tartiflette pour ce soir, je l'ai déjà préparée ce matin parce que ce matin il avait la crèche de 9h à 11h. Alors ça a été une nuit difficile, moi j'ai quasiment pas dormi cette nuit. C'était vraiment... voilà, je me suis couchée à 10h-20, sauf que j'ai regardé un peu quelques vidéos histoire de, voilà, de me poser tranquille. Et après, j'ai enchaîné avec 2 vidéos, je crois, ASMR, parce que j'ai eu du mal à m'endormir. Donc vers 10h20. Et j'ai réussi donc un peu à m'endormir. Simon est venu se coucher et donc ça m'a un petit peu juste réveillée, donc je l'ai vu et après donc je suis repartie dans mon truc. En général, c'est là que j'en profite pour retirer mes écouteurs et puis vraiment me mettre en position pour dormir. Et comment dire, bah oui, ça fait tomber. Attendez. On va faire du sport. Hop, flexion, extension. On essuie la souille. Tu la veux ou pas? et donc du coup, j'ai dû me rendormir bien vers 23h30. Mais à ce moment-là, il a commencé à tousser et à se réveiller. Le bébé, là. Donc c'est Simon qui y est allé à cette heure-là, mais il lui a juste remis effectivement la souille et tapé un peu sur le cul, donc ça a été rapide. Mais moi du coup, quand je l'entends, je me réveille, donc j'ouvre un œil et puis je lui ai dit merci, il me dit oh bah c'était rien. Et après donc on s'est endormi et à 1h30 du matin, il a encore retoussé, bon, moi ça m'a réveillée mais on n'a pas bougé. Il s'est rendormi vite fait et à 2h15, là ça a été la grosse canne de tout et on entendait qu'il s'énervait et que voilà, ça l'a saoulé de tousser comme moi l'année dernière quand je toussais. Et que du coup, il s'est mis à pleurer. Donc j'y suis allée, je lui ai remis la souille. Donc il s'est remis en position pour dormir. J'ai dit, bah tiens, je vais aller faire mon petit pipi.
vu que je suis debout, parce que Simon lui a pas réagi. J'ai eu beau lui donner des petits coups, tout ça et tout. Il était tellement fatigué à cause de la mauvaise nuit, à cause de l'appareillage la fois dernière, enfin la nuit d'avant. Donc ce qui fait que c'est moi qui y suis allée et quand je suis levée. Donc voilà, j'en ai profité pour faire pipi. Pendant que j'étais en train de faire pipi, il a retoussé, il a repleuré. Du coup, je me suis lavé vite fait les mains et j'ai été le consoler, lui faire un petit câlin. Donc pendant à peu près 10 minutes, je l'ai rassuré, tout ça. Il a bien pu reprendre sa respiration, les glaires ont bien pu redescendre, etc. Et je l'ai recouché, il s'est rendormi à 2h30 du coup, vers un truc comme ça, vers 2h30. Et puis moi je suis arrivée dans le lit et puis j'avais les yeux grands ouverts, j'arrivais plus à me rendormir, donc j'ai rallumé la tablette, j'ai regardé quelques vidéos jusqu'à peu près 3h30, 4h moins le quart. Et après je sentais que mes yeux commençaient un petit peu à picoter, donc du coup je me suis mise un peu sur le côté, j'ai mis une vidéo ASMR comme je fais le soir pour m'endormir. Et je me suis rendormie peut-être sur les coups de 4h30, parce que la dernière heure que j'ai vue, ouais, c'était 4h28. Donc voilà, j'ai dû m'endormir autour de ça, 4h30. Et à 5h, 5h15, un truc comme ça, qui c'est que revla qui tousse? Dédé! Et donc j'ai aussi secoué Simon, je l'ai regardé, il bronchait pas, il se levait pas, donc j'ai dit bon c'est moi qui vais me lever. Ce coup-ci j'ai débranché la tablette, j'ai pris mon téléphone, j'ai enlevé l'alarme qui devait sonner à 6h15. Parce que j'ai dit ça sert à rien que j'aille tourner dans le lit, donc j'ai été lui remettre sa souille, il s'est rendormi direct. Oui, tu t'es rendormi direct. Et après moi c'était bon quoi, donc j'ai fait mon pipi, j'ai été faire ma toilette, après je suis venue ici, j'ai pris mon petit déjeuner, donc voilà, à 6h tout était fait. J'étais lavée, j'étais maquillée, j'avais petit déjeuner, qu'est-ce que tu fais? Donc là je pense que ce soir je vais m'écrouler quand même, je commence déjà à avoir les yeux, parce que là du coup comme je me suis démaquillée, j'ai les yeux qui picotent un petit peu plus que d'habitude. Et alors aujourd'hui, monsieur, donc comme il était un peu malade, bon, j'ai laissé dormir ce matin, je l'ai réveillé seulement à 8h, il a pris un petit déjeuner, mais c'était encore compliqué, il a bu que 50. Et puis il a mangé un yaourt, mais difficilement, la moitié du yaourt, il commence à avoir des hauts le cœur, donc après ça, effectivement, c'est peut-être le fait aussi qu'il est malade, qu'il a des glaires plein la gorge, donc voilà, je vais pas non plus dramatiser le truc, mais ce que je constate, c'est que les biberons, c'est quand même de pire en pire, donc... On va essayer de trouver des solutions. On va prendre le lait avec des céréales pour faire un peu de la bouillie, que tu aies un truc consistant et puis surtout ta dose de lait. Je l'ai donc emmené à la crèche. Je vais y arriver. Je l'ai donc emmené à la crèche pour 9h et donc je suis allée le chercher. Donc en sortant de la crèche, je suis allée faire des petites courses. Du coup, des pommes de terre que j'avais pas trouvées hier. Parce que moi, je voulais les pommes de terre micro-ondables. Voilà, je ne veux pas me faire chier à faire cuire les trucs, à les piquer pour voir si c'était bien cuit. Voilà, je les mets 10 minutes au micro-ondes et on n'en parle plus. Et donc du coup j'ai été chercher ça, je suis revenue, j'ai étendu une lessive de couche que j'avais lancée avant de partir. Du coup j'ai lancé sa lessive de fringues, au bout de 45 minutes j'ai été l'étendre. J'ai fait plein de choses, oui j'ai rangé les trucs que je voulais ranger, j'ai nettoyé toutes ses souilles, parce que comme il est malade du coup maintenant je les nettoie à chaque fois. Les souilles, j'ai changé son draous, enfin tout plein de trucs qui font que voilà les crobes, s'il peut éviter de nager dedans à longueur de temps. Qu'est-ce que tu fais? Et après donc j'ai été le chercher à 11h. Il était fatigué comme pas deux, donc on a essayé de le faire un petit peu traîner. Et à midi pile, voilà, je lui ai donné un petit bib, il a bu que 30. Tu es en train d'asperger de ta bave tout le sol. Il a bu que 30 sur les 60 que je lui ai préparés. Il a pas bien mangé, enfin si, il a bien mangé ce midi, mais en fait j'avais commencé à préparer ce qu'il fallait pour la DME. Donc moi je mangeais... Comme on avait fait cuire des pommes de terre, je lui ai mis une petite pomme de terre. Il restait des courgettes d'hier. Il restait un peu d'escalope végé, donc j'en ai fait aussi des petits morceaux. Et comme moi j'ai mangé courgettes, pommes de terre, thon ce midi, je lui ai mis aussi un peu de thon de côté. Et Simon, lui, finissait les pâtes au tofu de lundi, donc je lui ai mis aussi une petite pincée de pâtes. Et quand j'ai vu qu'il se frottait les yeux, puis qu'il commençait à être ronchon, ce coup-ci c'est bon, hein, tu me prends pour une girouette, tu l'as fait tomber, tant pis. Et donc du coup quand on a vu qu'il se frottait les yeux, qu'il commençait à toujours à geindre, etc., j'ai dit ça va pas bien se passer ça. Donc je lui ai sorti un plat préparé, c'était coquillettes légumes Colin. Voilà, donc il a mangé, à la fin c'était un peu dur aussi, il a mangé un yaourt et puis il a pas voulu manger les fraises. Nya. Et puis après il est allé à la sieste, il a pas voulu s'endormir tout de suite parce qu'il y avait les messieurs là qui étaient là, donc il les a vus, donc il voulait pas aller se coucher. Et puis il y avait papa. Voilà, il veut aller par terre. Donc il y avait papa, il y avait les messieurs, donc il était fatigué, donc il voulait bien aller dans son lit, mais une fois qu'il était dans son lit, il n'était pas content, il voulait pas y rester. Mon papa après est allé un petit peu le bercer, etc., lui a mis les lumières, et la musique, compagnie, puis il a fini par s'endormir à 13h45 pour se réveiller. Alors il s'est réveillé 2 fois en toussant, mais il s'est rendormi. Et il s'est réveillé une fois parce qu'il a entendu son père éternuer et ça l'a fait flipper.
Et donc du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai réglé des trucs parce qu'on a eu une réponse aussi, j'ai réglé des papiers, j'ai eu des questions par rapport aux trucs Vinted et compagnie, et on a eu une réponse de la crèche. Alors c'est pas du tout la crèche municipale, c'est une crèche privée de notre ville, bon, qui est plus loin que celle que je l'emmène, parce que moi je l'emmène du coup, vu qu'on est collé à une ville, la crèche est plus près. Je peux y aller à pied, alors que là, je mettrais double de temps à pied, et le stationnement autour, c'est un peu folklore, mais bon. Voilà, donc on a eu une place là, la ville apparemment subventionne 18 berceaux sur 30, donc on aurait une place pour janvier, donc on est en train de regarder ça et d'étudier ça. Moi je commence à m'y faire, depuis la fin de matinée qu'on a eu la réponse. Par contre voilà, au fur et à mesure que je lis les règlements et les choses un peu de fonctionnement de la crèche, Simon est un peu refroidi parce que les vacances sont imposées comme une nounou en fait. Donc ça ferme 3 semaines au mois d'août, ça ne l'arrange pas parce que c'est là où il a le plus de boulot. Et ça ferme la semaine de Noël, ça l'arrange pas non plus parce qu'il faut aussi qu'ils préparent la nouvelle année et puis enfin tous les plein de trucs. Puis ils sont plusieurs à avoir des enfants et c'est la bagarre pour avoir cette semaine-là. Et ça ferme aussi une semaine pendant les vacances d'avril. Donc ça l'arrange pas non plus parce que lui préférerait au mois de mai par exemple pour qu'on aille chez ses parents. Tu vas glisser bébé. Oh, donc voilà, ça l'arrange pas du tout, donc il commence à un petit peu être un peu ronchon. Donc on a dit que pour l'instant on acceptait la place, j'ai appelé la directrice aussi et pendant qu'il dormait pour prendre un rendez-vous pour aller visiter la crèche, faire le dossier d'admission et compagnie. Donc on va voir tout ça. Après, il n'y a rien qui nous engage, hein. C'est-à-dire qu'après on peut très bien essayer, on peut très bien voir. Simon il a peur aussi qu'il ne le prenne pas pour un oui ou pour un non. Je vais le mettre bien. Attendez, hop, mal de mer. Tac. Excusez-moi. Oui. Donc il a dit voilà qu'on va en aller voir. Moi ce que je lui ai demandé l'autorisation donc de le mettre à l'adaptation à partir de début septembre et que moi j'aille retourner au boulot seulement que début octobre, comme ça laisse vraiment tout le temps de l'adaptation, tout le temps de trouver un nouveau rythme parce que du coup vu qu'il va y aller maintenant en journée complète, il y aura un rythme à trouver de nouveau pour le soir. À mon avis, il mangera plus avec nous. Enfin, il y aura plein de trucs comme ça qui font qu'on va changer de rythme de vie. Simon le verra quasiment plus parce que du coup, Simon rentrera maintenant en hiver plus vers 6h, 6h30. Et à mon avis, lui, à 19h30, il sera couché. Donc, à mon avis, c'est moi qui vais devoir après trouver le rythme de le bain, le faire manger, etc. Gérer tout le truc. Et quand papa arrive, bah, le câlin, le coucher. Et puis après, pendant ce temps, je préparerai à manger. Enfin bref, trouver tout un rythme comme ça que j'ai perdu parce que ça fait 1 an que je travaille pas. Alors, on suit un peu son rythme à lui. Et puis, cool Raoul. Donc voilà, il y a tout ce truc-là, et Simon a carrément dit, on va prévoir large, dis que tu continues ton congé parental jusqu'en décembre, et puis voilà, hein, tu reprendras le travail, ton travail jusqu'en décembre. Voilà, bon après moi je suis plus rémunérée à partir de juillet, là, il n'y a plus de rémunération au niveau du congé parental, donc en fait c'est du congé sans solde, donc voilà. Et moi j'ai dit, je vais me faire chier jusqu'en janvier. Simon il a dit bon bah dis novembre, donc on va en rediscuter. Moi je suis prête à reprendre le boulot, je pense en octobre. Maintenant où et sous quelles conditions, parce que moi je veux un 80%, déjà pour que Lancelot fasse des plus petites journées et surtout que j'ai une journée pour moi pour aller faire les courses, pour aller donc à la piscine, sinon je finirai jamais par aller à cette putain de piscine. Et puis faire le ménage comme ça, voilà, ne pas faire les choses comme ça le week-end. Voilà donc. Bon, voilà un peu ce qu'il en est. Donc, on a dit qu'on en rediscuterait demain. On va en discuter. Tu vas encore la faire tomber. Ça va être encore toute une histoire. Tu peux pas la garder dans ta bouche? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on va en discuter, puis on verra bien ce qu'il y a. Enfin, on va de toute façon aller au rendez-vous. On va de toute façon, je pense, faire l'adaptation. Maintenant, il faut juste moi qu'on discute de moi. Effectivement, le cas embêtant, c'est moi. Parce que qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche ailleurs? Est-ce que je reviens et je fais un essai? Voir si ça se passe bien avec les personnes que j'ai plus envie de voir. Et puis voilà, parce qu'avec mon chef ça se passe bien, mais avec d'autres personnes, voilà, moi j'ai plus envie de me prendre la tête. Et puis après, voir si je change de service ou si je change de collectivité ou si je change carrément d'entreprise, quoi. Hein. Voilà, je peux très bien retourner dans le privé et puis me mettre en dispo au niveau du public. Bref, tout ça, ça va être en réflexion et en questionnement. Voilà, Simon était persuadé qu'on n'allait pas avoir de place parce qu'il a dit de toute façon on n'a jamais de chance, on n'aura pas de place. J'ai dit non, c'est moi qui n'ai jamais de chance. Et comme moi je veux rester avec mon fils, c'est sûr qu'on aura une place parce que du coup le destin ne me fera pas rester avec mon fils. Et boum, qui c'est qui avait raison? C'est encore moi. Donc voilà.
Donc on a dit qu'on allait encore y réfléchir, parce que même là Simon il commençait à dire bon bah financièrement on peut se permettre de rester, mais par contre l'année prochaine j'aimerais bien qu'il aille quand même en crèche. Je dis non non, si on repousse, on repousse, on repousse. Moi c'est là, c'est soit il y va là maintenant ou soit il y va pas du tout. Même si j'aurais bien aimé encore rester 1 an avec lui, parce que là ça va être une année encore beaucoup plus enrichissante que l'année qui vient de passer, parce que là c'était bébé. Mais là ça va être vraiment voilà, bon, je me dis au pire vu que je serai là une journée toute seule, les jours où il fera beau et que j'aurai envie d'aller faire un tour, ferme pédagogique ou aller à l'aquarium ou des trucs comme ça, écoute, je le mettrai pas en crèche, on paiera une journée pour rien et puis on fera ce qu'on a à faire tous les deux. Mais c'est vrai il y aura beaucoup plus d'échanges et beaucoup plus de fun. Voilà, tirer les cheveux à un moment, c'est cool. De plus en plus quoi, donc bon, on verra, enfin quand on va faire ce qu'on fait d'habitude, on va prendre la place, on va aller voir, on va s'inscrire, on va essayer, puis si ça se passe pas bien, il n'y a rien qui nous retient, il n'y a rien qui va. Mais c'est sûr, comme j'ai dit à Simon, à partir du moment où moi je vais reprendre le travail, où il aura une place en crèche, on va prendre un rythme et dans 5 ans on est encore là, alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de se barrer. Mais bon, après, comme a dit Simon, on vient de refaire la terrasse, on vient de lâcher 1 200 € dans la terrasse. C'est pas pour partir tout de suite. Mais oui, moi j'aurais voulu partir avant qu'il rentre à l'école. Mais bon, à mon avis, ça va être un peu compromis cette histoire-là. Donc, le sujet principal du jour, c'était quand même la terrasse, parce que là, du coup, je parle, comme d'habitude. Le vlog va faire une éternité, donc je pense que je vous revloguerai sans doute pas vendredi. Demain peut-être, parce qu'on va faire 2-3 petits trucs, mais on verra bien. Ou alors j'essaierai de faire court, 5-6 minutes, et puis je sais pas si je vais pas couper le vlog en deux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui va se passer encore ce week-end, mais bon. Donc, voici l'œuvre. Bon, il y a encore les joints qui sont pas tout à fait secs, il y a certains endroits où on voit que c'est plus clair que d'autres, mais voilà, ils ont fini cet après-midi à 14 h. Moi je trouve ça super joli, voilà, super propre. Bon, après le seul truc qui déconne maintenant c'est effectivement l'allée qui dénote un petit peu de ce que c'était, parce qu'avant c'était effectivement une dalle en béton, donc c'était raccord avec la dalle dégueulasse là. Bon, de toute façon ça je pense qu'on n'y touchera pas, parce qu'au début on voulait l'enlever, mais au final il s'avère que c'est quand même plutôt pratique de pouvoir voilà, aller au fond du jardin si admettons il est dans le coin, parce qu'avant c'était Dolly, quand on la voyait pas et qu'on allait voir, elle était en train de faire une connerie dans le coin là-bas. Donc c'était très pratique d'avoir cette petite allée sans avoir à se mouiller les pieds ou à marcher dans la gadoue ou autre chose. Donc là je pense que ce sera Lancelot maintenant, quand on le cherchera on ira au fond du jardin là, voir s'il y est. Mais voilà, je pense que pour cet été ce sera nettement plus agréable si on veut mettre la piscine, il veut jouer sur le carrelage, voilà, si on veut faire des petites activités comme ça, marcher pieds nus, lui ramper dessus, voilà, ce sera très bien. Boum badaboum, voilà, encore tombé la tétine. Donc voilà. Oh là là, ça tousse. Donc voilà, c'est petite terrasse bien sympatoche. Bon, je vais vous laisser là, hein, et puis je vous tiendrai au jus de ce qui se passe le reste de la semaine. Bye bye! C'est mes chaussons, ça. C'est ça, là, bébé? Un petit tour. J'entends bébé qui tousse dans le babyphone. Nous sommes lundi matin, donc je vous ai pas vlogué depuis, je ne sais plus, jeudi, je crois, je sais plus. Bref, on a fait pas mal de petites choses. Donc le jeudi, on est allé faire les courses. Je sais pas si je vous ai parlé jeudi, je crois que j'ai arrêté de vous parler mercredi pour vous montrer la terrasse qui était terminée. Alors la terrasse est en cours de séchage, les joints sont extrêmement durs à sécher, puisque du coup ils n'ont pas fait les joints qu'avec des joints. Ils ont d'abord, vu qu'ils ont estimé qu'il n'y avait pas assez de joints, plutôt de nous demander d'aller en racheter. Ils ont préféré donc remplir les trous avec de la colle à carrelage en fait, et après par-dessus mettre le joint.
c'est une technique comme une autre, hein, sauf que du coup ça met très longtemps à sécher. Donc on voit les rainures qui transpirent en fait, et ça met longtemps à blanchir. Il y a certains endroits qui sont déjà blancs, parce qu'hier il a fait très très chaud, donc voilà, il y a eu 2 jours où il a fait beau et chaud, donc ça a un peu aidé. Mais c'est encore en cours de séchage, donc je sais pas combien de temps ça va mettre à sécher, cette terrasse. Pour l'instant j'ai pas remis la table et les chaises, elles sont dans le jardin. Ils annoncent un temps dégueulasse pour toute la semaine. Donc j'avais prévu de laver la table et les chaises avant de les remettre sur la terrasse. Au final, je me dis, on va laisser ça pour éventuellement le week-end prochain, voire le week-end d'après, parce que Simon n'est pas là le week-end prochain. Donc je vais laisser ça comme c'est, hein, dans le jardin. La pluie va peut-être du coup lessiver un peu la terrasse, parce que du coup avec les joints, la colle, etc., ils ont juste un petit peu passé un coup d'éponge. Mais ça serait bien que je puisse bien lessiver, parce qu'on sent qu'il y a quand même une petite couche de poussière dessus. Donc si je veux jouer avec bébé dessus, ce serait bien que ce soit bien nettoyé. Et après je prendrai le temps de nettoyer le salon de jardin pour réaménager, un peu voir comment on peut réaménager correctement le salon, enfin l'extérieur, voilà, pour vraiment avoir un coin pour pouvoir jouer tranquille avec bébé et mettre une petite piscine ou des choses comme ça après quand il fera vraiment très chaud, comme hier il y a eu 32 degrés. Bref, voilà, donc je vous ai laissé là-dessus je pense. Donc le jeudi matin on a fait les courses. On a été mettre de l'essence, on a fait la pression des pneus, on est rentré, on a mangé, après bébé a fait une sieste. Et donc voilà, on est resté à profiter là. Je me souviens plus trop du temps qu'il faisait, il devait pas faire un temps terrible, parce que j'ai pas souvenir qu'on soit ressorti. Bref, le vendredi, papa est allé travailler. Nous, du coup, qu'est-ce qu'on a fait vendredi? Ah oui, comme on était invités dimanche, j'ai été chercher cadeau. Donc on est allé avec bébé faire un tour chez Action et chez Stockomanie. On est rentré, il a fait une sieste qui n'a pas duré très longtemps l'après-midi. Et donc après on est allé faire un petit tour en poussette l'après-midi et on est allé chercher papa. Donc on est allé faire un petit tour au marché et après on est allé chercher papa, on est revenu tranquille, etc. Le soir ça s'est bien passé. Il a été malade encore toute la semaine, il est encore malade à tousser. Mais en fait il s'est beaucoup réveillé la semaine dernière en toussant. Déjà quand il était à la crèche jusqu'au mercredi, le mercredi elle nous a même dit dis donc il tousse quand même beaucoup. Bah, je dis oui mais le médecin moi me dit qu'à cet âge là on donne rien, on donne pas d'antitoussif parce qu'effectivement ça va un peu... Donc elle me dit pour l'instant voilà il faut qu'il fasse ses défenses immunitaires donc il n'y a rien. Sauf que là ça fait vraiment 1 semaine et demie. Un peu comme la dernière fois il avait été malade quand même assez longtemps, je crois 3 semaines presque. Puis c'était parti tout seul, on était même parti à la piscine et il avait pu tout évacuer sa morve etc. au bébé nageur avec le chlore et compagnie. Puis après c'est vrai que ça allait mieux. Là du coup à partir du vendredi soir, enfin du vendredi pendant la sieste, moi il a fait une toute petite sieste parce qu'en fait il faisait que de tousser jusqu'à se faire vomir les glaires. Donc ça c'est on va dire un point positif puisqu'il avait enfin pu évacuer les glaires. Donc moi je sais qu'il a commencé à avoir des hauts le cœur donc je l'ai pris, je l'ai vite mis dans la salle de bain et il a craché tous ses glaires dans le lavabo. Et après bah voilà, il était bien réveillé, impossible de rendormir. Et après donc il a passé une nuit on va dire correcte, même s'il se réveillait toutes les nuits, enfin réveillait non, il nous réveillait, mais quand Simon y allait, il lui donnait à boire, il était un peu dans le coltard, mais il était en phase, voilà, il était pas bien réveillé, il se rendormait facile. Donc ça va, sauf qu'il avait des cannes de tout comme ça toutes les heures, donc Simon y allait toutes les heures pour lui donner un petit coup à boire, histoire que ça passe un peu. Voilà, et à partir de... Alors samedi, on est allé donc au bébé nageur le matin, donc on a dit voilà, ça fait du bien. Bon, ça a été assez chouette, il a bien aimé, ça a été bien sympa. On est allé plus tard que la dernière fois, donc c'est vrai que nous, ça nous a moins fatigués, voilà. J'ai pas dû speeder pour le préparer et compagnie. Donc c'était nickel, et après quand on est revenu, on est allé faire un petit tour, on avait des choses à racheter, voilà, vu que je vends pas mal de choses sur Vinted et qu'à chaque fois je demande à Simon d'imprimer. Il a dit on achète une imprimante, comme ça au moins c'est bon, surtout qu'on avait plein de documents aussi à fournir à chaque fois pour la crèche, pour ceci, moi pour le notaire, enfin bref. À chaque fois on a 15 000 trucs, enfin maintenant qu'on a acheté une imprimante, je suis sûre que j'aurais plus rien à imprimer. Mais en tout cas là ça faisait 2 mois que le pauvre, tous les jours je lui demandais d'imprimer des trucs. Donc il a dit c'est bon on achète une imprimante, c'est là qu'on a trouvé une la moins chère, donc c'est une Canon qu'on a payé 30 € je crois. Voilà, on a pris des cartouches d'avance, après je verrai pour prendre des cartouches sur machin là, le truc du canard là. Et voilà, et on a racheté une tablette parce que la nôtre, la batterie était morte, elle marchait que sur secteur, donc aucun intérêt d'avoir une tablette si on est obligé de rester collé à la prise.
Et on a acheté un autre truc, un petit ventilateur pour la chambre de Lancelot parce que là il a fait très très chaud. Cette nuit on est monté jusqu'à 24 degrés dans sa chambre et au final c'est vraiment très chaud. Donc hier soir on a un petit peu aéré avant qu'il dorme la chambre, histoire de, voilà, de brasser un peu l'air et de rafraîchir un peu la chambre. Mais voilà, il faisait quand même 24 degrés en ayant brassé l'air. Donc si on n'avait pas brassé l'air, je sais pas combien il aurait fait dans sa chambre. Donc on va voir si on mettra ça, en fait on le met dans un coin de la chambre pour que ça brasse un peu l'air, on ne met pas en direct sur lui, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà ce qu'on a fait samedi, puisqu'après quand on est rentré, il a fait une sieste, il s'est réveillé, je crois qu'il devait être 4h, alors il s'est endormi, il était 14h30, il s'est réveillé vers 4h40, un truc comme ça, il a dormi un petit peu plus de 2 heures, il a pris un petit goûter. Et après on est allé se promener en poussette, on a fait un grand tour, enfin j'avais des colis Vinted à poser encore, donc on est allé au pressing et après du coup on a fait un tour jusqu'au château, etc. Donc on s'est promené pendant une bonne heure et demie, on est rentré, on a pris le bain, et après donc on a fait la routine, machin, on mangeait, etc. Dodo, et dans la nuit il a encore revomi, donc tout sur son père hein, ce coup-ci. Tant qu'à faire dans la nuit de samedi à dimanche, donc moi je m'étais endormie et Simon vers 23h30 je l'entends qu'il m'appelle au secours, donc il s'était fait vomi dessus et puis du coup quand j'ai pris Lancelot il m'a vomi également dessus, donc on a dû tout changer, nous, lui, bref on a tout changé et tous encore et donc après donc il a redormi et il a encore voilà, il s'est encore réveillé plusieurs fois dans la nuit. Dimanche hier on était invités. On était invités donc chez mon oncle et ma tante parce que ma cousine revenait passer une semaine ici avec son fils. Donc elle a accouché au mois de septembre au Québec. Et donc c'était la première fois qu'elle revenait, qu'elle présentait, donc ça s'est super bien passé. Ulysse est un peu sauvage, bon après je peux comprendre, il y a le décalage horaire, il y a des gens qu'il ne connaît pas. Il était fatigué, il était, voilà, ça n'allait pas. Lancelot lui-même quand il connaît pas, lui il kiffe tout le monde, hein. Là il est allé vers mon oncle, vers ma tante, il est allé même vers Aurélie, il est allé vers Ulysse, enfin voilà, lui il est pas sauvage du tout, lui c'est plus j'ai d'amis mieux c'est. Donc lui ça s'est bien passé, sauf qu'effectivement il faisait une chaleur à crever, donc les deux bébés c'est vrai que ça c'était un peu compliqué. Il y avait la chaleur également, je pense que la chaleur a fait que le sommeil a fait pouf. Donc il a un petit peu dormi dans sa chaise haute, après il a essayé un peu de dormir dans le canapé, mais comme Ulysse braillait beaucoup, ça l'a un peu empêché de dormir, il a quasiment pas mangé. C'était un peu compliqué hier. Quand on est rentré, on a fait le bain. Donc ça a rafraîchi tout le monde, voilà, j'ai pris ma douche, Simon a pris sa douche et après Lancelot a pris un petit bain, voilà, ça a bien rafraîchi. Après on est passé à table, Lancelot a quasiment rien mangé non plus. Et au moment d'aller dormir, il a été pris d'une canne de tout et il a vomi son repas. Donc voilà, il s'est quand même endormi à 21h30 hier soir et il a eu une autre canne de tout à 4h30 ce matin, donc il a quand même, on va dire, récupéré quand même un petit peu. Et puis après il a redormi donc de 4h45 jusqu'à là tout à l'heure, il était encore pris d'une canne de tout à l'heure à 7h30, mais après voilà, il est en phase de réveil je pense. Il n'est pas réveillé parce qu'il est encore en position pour dormir, mais il tousse et il tourne un petit peu, il change un peu de position, mais il n'est pas assis, pas debout, tout ça, donc, et puis il parle pas, donc il n'est pas bien, il n'est pas encore réveillé. J'ai encore eu un sac avec plein de trucs, donc ça je vais vous faire encore une vidéo avec du merci maman. Voilà, j'ai eu aussi un petit cadeau de la part de ma tante, une casquette, et puis bah ça je vous l'inclurai dans le même truc, dans le petit sac cadeau que j'ai eu, et bah c'est tout, hein. Je sais pas si je vais vlogger cette semaine, je pense que je vloggerai que le week-end prochain, enfin week-end qui commencera pour moi à partir du mercredi 5 au soir, parce que Simon s'en va en Normandie mercredi 5 juin au soir pour les commémorations, et il revient que le 10 au soir. Donc je vais rester 5 jours complets toute seule avec mon bébé. Je ne vais pas chez mes parents parce que mes parents sont invités à un mariage du côté de Bordeaux. Pendant ce week-end. Donc ils partent vendredi matin et ils reviennent lundi matin, enfin lundi dans la journée. Donc au final, j'ai pas de roue de secours. S'il m'arrive quoi que ce soit, je n'ai personne. Enfin, j'ai mon frère éventuellement. Donc, qui sera soit sur Paris ou soit s'il part aussi en week-end, parce qu'il était en week-end à Lille là. Donc je ne sais pas ce qu'il fait ce week-end. Bref, donc je vous filmerai ça pour vous montrer un petit peu nos petites routines, nos petits machins, et je vais recontacter éventuellement Marine, parce que du coup on avait dit qu'on se verrait peut-être là, mais je sais pas si elle veut venir à la maison, donc soit samedi, soit dimanche, parce qu'elle travaille, ou si on se fait un truc à l'extérieur, donc ça changerait peut-être bébé, ça ferait peut-être le test d'aller manger à l'extérieur avec lui, de se promener ou je sais pas. Je vais voir ce qu'elle préfère, si elle veut pousser jusqu'ici, ou si du coup on se retrouvera à mi-chemin, parce qu'on habite quand même assez loin l'une de l'autre. Je faiblis du bras, c'est pour ça que de temps en temps je me pose.
Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ce week-end-là. Mais voilà, le week-end prochain, on verra comment ça se passe, si je suis motivée ou pas à filmer. Et puis voilà, je pense que ça peut être sympa de vous montrer une petite routine solitude, même en solo. Mais après, ça va devenir un peu compliqué. Mais je vais vous faire, je pense, une petite vidéo à cœur ouvert avec les futurs changements de ma vie perso. Avec éventuellement une intraveineuse de Prozac, hein, voilà, avec plein de changements qui font que, et donc même Simon est en train de dire, bon, bah au final, on va peut-être pas ci, on va peut-être pas ça, bref, je vous en reparlerai. Donc je vais inclure peut-être là des petites images sur du bébé nageur. Ça voilà, on a repris encore la GoPro, c'était sa deuxième fois, donc on n'est pas encore blasé de voir les mêmes images. Mais je voulais surtout voir l'évolution en fait entre la première fois et la deuxième fois à 1 mois d'écart. Et bon, il s'est bien amusé, et donc je vais vous mettre quelques petites vidéos. Et après, il faudrait que je récupère, parce que moi j'avais pris mon appareil photo hier, mais je n'ai absolument rien filmé et pas pris de photos de... Bon après, Ulysse, je vais pas le montrer, je vais essayer de trouver des photos ou des vidéos où on ne le voit pas de face. Pour la rencontre entre les deux cousins, où je vais essayer de voir comment je peux flouter quelque chose, ou je sais pas faire du tout tous ces trucs-là, mais bon, peut-être essayer de trouver quelque chose. Voilà, ou sinon je demanderai l'autorisation à ma cousine si on peut l'apercevoir 30 secondes, si ça la gêne pas. Voilà, donc je vous laisse sur ce avec les petites images. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. Oh, pardon. Excusez-moi. Bah, il a souri, mais je pense pas qu'il s'est rendu compte de ce que c'était. Assieds-le, mais dans l'autre sens. Tout le temps il fait ça. Hein. Tout le temps il veut voir les. C'est bon. Si tu mets ta fille, quoi. Si je te gifle. Caresse. Non, caresse. Gentil. C'est très très sociable. Ah oui, tu sais, j'emmène à la... Voilà. Non, c'est à moi. C'est à moi. On attend un peu ça. À moi. À moi. Ça va, je suis là. Fais doucement, Lancelot, hein. On caresse. C'est une bulle, le truc jaune là. C'est une bulle. C'est ça. Attends. Je comprends pas. Ça pousse vite, hein. Une semaine avant de partir, là, on était au couche, il chouine un peu 10 minutes et après il arrête. Voilà, tout ça, ça a dû commencer.